Salut à tous. Alors bienvenue aujourd'hui pour la vente de ce petit crawler. Donc c'est une vidéo qui est destinée à Rémi R. Mais bon, tant qu'à faire, profitez-en, regardez un petit peu ce que vous avez loupé ou ce que vous pourrez vous faire. Alors, Rémi, donc je t'ai bien tout vérifié. Il me reste encore le nettoyage à faire. Donc, bon, ça sera vite fait. Tout ce qui est mécanique, c'est tout bien vérifié. Je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement. Par contre, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que j'ai le petit guide en haut. Voilà. Ensuite, on n'est pas sur l'atelier ici, on est sur la table à manger. Désolé ma chérie, hein, c'est parce que je veux pas laisser mon petit trop loin de moi non plus, on sait jamais. Donc voilà, petite parenthèse aussi, il va y avoir encore une petite pause d'une semaine, 10 jours sur la chaîne, mais bon, je reviendrai vite fait. C'est pour ça, là, je vais essayer de répondre aux commentaires peut-être demain après-demain, enfin demain, aujourd'hui, parce que là, on est jeudi déjà. Et oui, Rémi, je te fais la vidéo, c'est la nuit, je me suis déjà occupé de faire tout ça, et après, je te prépare bien ton envoi. Donc voilà, vente, on en revient à la vente. Voilà, bon, comme j'ai dit, bon, il y aura une petite pause. Là, on s'occupe de ça, c'était pas prévu. Mais je préfère prendre mon temps pour expliquer, voilà, qu'est-ce que ce véhicule, qu'est-ce qu'il y aura à faire et qu'est-ce que tu achètes, Rémi. Voilà, qu'est-ce que tu as acheté. Comme j'ai dit, il est déjà payé, donc voilà, à moi de t'envoyer une bonne machine. Alors, on commence par l'extérieur, hein, carrosserie rouge du TRX4 Sport. Donc pour moi, véhicule vraiment solide, qui est en très très bon état. Le roof rack qui est neuf, hein, acheté chez HC Team, bon ça on s'en fout à ce qu'il a été acheté. De toute façon, c'est partout pareil. Donc roof rack sans les accessoires. Hein. Après, je te conseille pas de trop en mettre non plus, parce que déjà celui-là, il y a quand même déjà du poids à l'arrière. Mais ça va te permettre de protéger ton truc. Tu pourras faire un petit déco, tu feras ce que tu voudras. Voilà. Donc sur les extérieurs, bon, on prend quand même les pare-chocs métal, neufs, avec les LED à l'intérieur, avant, arrière. Les manilles en métal, voilà, rien d'extraordinaire, mais bon, ça fait joli. Les marchepieds en métal aussi, rouge. Bon, comme je t'ai dit, les jantes en 2.2, ça c'est les jantes du GMED R1. Des pneus chinois, que ça, bon, ça sera la première chose que tu auras à changer. Tu vas quand même pouvoir rouler avec comme ça, dans la roche, la boue, même le sable. Ça te permettra aussi d'apprécier quand tu changeras tes pneus, de voir ce que ça donne de bons pneus, comme sur toutes les RC en fait. Mais en scale crawler, tu verras, c'est très très important. Donc, tu pourras les changer. Donc là, on est sur des 2.2. Je te mets aussi, bon, je sais que, je sais pas, c'était pas prévu. Je te mets quand même 4 jantes Bedlock en 1.9. Hein, ils étaient sur les RGT, elles sont pas mal, elles sont assez costauds. Donc si tu commandes des roues en N9, tu auras déjà les jantes en plastique. À toi de les lester autour, ici avec des petits plombs, ou à toi de prendre des jantes alu. Mais en attendant, tu auras tout ce qu'il faut, voilà, pour te débrouiller. On va passer à l'intérieur, mais aussi comment t'enlèveras ta carrosserie. Donc ici, un petit clin d'œil aux photos. D'ailleurs, je te conseille d'avoir sa chaîne, une vraie chaîne de scale crawler. Encore une fois, une chaîne belge. Ils ont vraiment des bons trucs, les Belges. RC VHX 22. Si tu veux voir du top scale, vraiment des beaux trucs, passe par chez lui. Il est super. Si t'es pas déjà abonné, je te conseille d'y aller. Donc, bon, sticker, tout ça, tu feras ce que tu voudras. La carrosserie a été très peu retouchée, légèrement au niveau des pare-chocs pour que ça puisse bien passer. Après, à toi de voir si tu veux la rabaisser, faire autre chose. En tout cas, tu pars sur une très bonne base. Voilà.
Donc, tu as 2 clips ici à l'arrière. Ensuite, tu as les aimants à l'avant. Donc, pour décrocher, tu prends l'arrière, tu fais basculer, et voilà. Pour la remettre, regarde là-dedans, tu vois ici, tu as les petites plaques qui servent aux aimants, et ici, les écrous. Ces aimants ici doivent se trouver derrière l'écrou. Comme ça les bloque. Il y a des moments, ils bougent un peu, donc vérifie bien qu'ils soient comme ça, mais tu mets bien en avant. Tu redescends. Tu viens chercher tes petits plots à l'arrière. Qui normalement, voilà, se mettent assez facilement. Tu peux vérifier par l'intérieur. Hein, voilà, c'est nickel. J'ai essayé, il a fait des petits tonneaux. Parce qu'il a fait des tests hein, en extérieur. Pas de problème. D'ailleurs, malgré les petits tonneaux, tu verras, elle est vraiment en bon état, quoi. Quasi neuve, vraiment quasi neuve. De toute façon, là, je te fais voilà, une petite vidéo de vente. N'hésite pas à te faire une petite vidéo unboxing pour montrer ce que tu as réellement eu. En fait, tout sera là. Hein. Tout ce que je vais te montrer, c'est ce que tu auras. Il n'y aura pas de surprise. Donc, à l'intérieur, bon, déjà en dessous, oui, tant qu'on y est, c'est là qu'il faudrait que je lave un petit peu. Les ponts axial AR44 SX10-2, c'est ce qu'il y avait sur mon deadbolt, d'accord. Avec une petite modif au niveau du pont. Maintenant, il y a le cerveau sur le pont, avec un adaptateur en alu. Là, il y a un gros boulon. Ne t'inquiète pas, c'est pour le poids. Laisse-le. Le premier crawler que j'ai vendu, il y avait carrément un marteau en guise de poids qui était sur la longueur, un petit marteau. Et ça fonctionnait très très bien. Et de toute façon, ça se voit pas. Hein. Une fois que tu es devant, tu vois, il est caché dans le truc, tu ne le verras pas. Donc, je te conseille vraiment de le laisser. On fait les poids avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On n'est pas là à faire du réalisme à 100%. Si après tu veux t'y mettre, tu auras tout le temps de tout modifier. Donc, variateur axial, c'est le AE5L. Donc je crois que c'est le 40 ampères, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça fait 2 et 3 S. Donc voilà, celui-là il est neuf, il était sur l'axial Chevrolet. Moteur axial 35T, boîte axiale SX10-2 du Deadbolt. Voilà, donc toute la transmission et les ponts, c'est axial à 100%. Tu as aussi de neuf les amortisseurs plastiques mais hydrauliques de l'axial du Chevrolet Blazer avec les tourelles d'amortisseurs. Le bac à batterie se situe à l'arrière comparé à un axial traditionnel. D'accord, mais si tu as un beau bac à batterie en carbone, et de toute façon tu as le poids à l'avant. Donc pour te montrer aussi comme tu es réglé, question suspecte, et amortisseur, tu vois, tu as à l'arrière vachement plus souple et qui remonte, tu vois, beaucoup plus progressivement. À l'avant, c'est plus ferme et ça remonte un peu plus vite, un peu comme l'élément tercé. Bon, on est sur des amortisseurs plastiques, mais ça fonctionne assez bien. Tu as les petits plots ici de fixation de carreaux en alu. À l'avant, les aimants en alu. Bon, le récepteur qui va se trouver là-dedans, bon, comme tu l'avais sans radiorécepteur, je te l'enlèverai. Tu n'auras plus qu'à remettre là-dedans. Il y a un petit trou qui bouche avec une petite vis ici. C'est pas parce que j'ai voulu percer pour aérer, c'était l'ancien vario qui était fixé là-dessus. Voilà. Ah, alors là, le petit point négatif, oui et non. Les prises Traxxas, c'est du DIN, elles sont hyper dures à rentrer, et vraiment, vraiment hyper dures. Donc,
Moi, ça me plaît pas. Et il n'y a pas d'interrupteur. Donc j'ai rajouté un interrupteur, c'est moi qui l'ai rectifié, on va dire. Donc ça, je te conseillerais peut-être de l'enlever, de t'en séparer, de l'envoyer à Mani RC Garage 69. Tu lui envoies, il sera très content de voir ça, il va bien rigoler. Moi, ça me dépanne. Quand c'est pour moi, ça va. Comme ça va être pour toi, je te dis, tu devrais l'enlever, mais comme je sais que la prise, elle est assez dure, je veux pas que tu galères à chaque fois, je vais te rajouter ce cordon de rallonge en jean. Comme je t'ai dit, roule-le en 2S, ça sera mieux. Si tu changes pas la prise, si tu veux, tu peux garder un petit peu l'interrupteur, mais je te conseille de mettre ce cordon. Et voilà. Et si tu le trouves un peu long, ben en fait, tu mets ta batterie à l'envers et tu l'accrocheras à l'arrière et tu fais passer dans les sangles. Voilà. Donc ça, c'est aussi fourni avec. Parce que franchement, les prises DIN axiales, une vraie galère. Donc ça, cadeau aussi pour toi. Alors, il restera un dernier petit point à voir, mais d'abord, on va le mettre en route. D'ailleurs, où c'est que j'ai mis ma radio? Ça va. Pour l'instant, j'ai pas réveillé le petit. Alors, j'ai la radio. Il me manque la batterie. Et ben voilà. Donc, radio, récepteur et batterie qui ne seront pas livrés avec, hein, comme on l'a dit. De toute façon, tu sais très bien toi-même que le prix il est très satisfaisant. Tu pourras le dire dans les coms si tu veux. Si on te demande, tu peux le dire. Il n'y a aucun souci, je cache rien. Mais par rapport à toi, je ne dis pas. C'est toi qui l'as acheté, c'est à toi de voir. De toute façon, j'ai déjà dit à peu près le prix il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Et il était sur le bon coin. Ça y est, j'ai retrouvé ma lipo. Quelle galère. Donc là, tu as deux sangles neuves. Donc comme j'ai dit, les ponts sont d'occasion, les pneus un peu d'occasion aussi, mais bon, à changer pas terrible. Occasion, mais ils n'ont pas, pas beaucoup roulé. La boîte, pareil. Boîte pont, c'était de l'axial Deadbolt. Amortisseur et tout ça, le reste, du Chevrolet Blazer. Donc, allez, maintenant on passe. Hop, on allume la radio. J'ai bien pris la bonne. On passe au petit test. Espérons qu'ils ne prennent pas feu comme chez Breezer, enfin comme mon TRX4 chez Breezer. Donc voilà, donc là, je mets mon interrupteur. Je ne sais même plus dans quel sens. Voilà. Alors, on a direction droite-gauche. Ici, c'est un variateur, comme je t'ai dit, assez basique. Il faudra passer sur un 1080 pour pouvoir tout régler. Mais là, on est sur un variateur crawler. Donc là, tu vois, je t'ai réglé le frein à 50%. Tu vois, comme je te disais, pas besoin des deux vitesses. Ça roule déjà très bien. Alors par contre, qu'est-ce que ça implique d'avoir un frein automatique? C'est, je vais essayer de montrer dans le même temps. Quand tu roules, quand tu relâches quand même doucement. Tu vois, bon, tu es à 50% là, donc tu peux quand même, tu as quand même une petite marge. Mais le but du jeu, en crawler, c'est quand tu freines, tu vois, de ralentir. Et pareil quand tu claques la marche arrière, puisque là, il n'y a pas de temps entre marche avant et marche arrière. Marche arrière, on y va. C'est assez compliqué à montrer en radio. Tu vois, pareil, quand tu relâches, ne donne pas trop d'à-coups dans la transmission. Ça aidera à la longévité, hein, tu vois. Une fois que tu es lancé, tu vois, je veux dire, les variations d'accélération, tu peux donner des à-coups à la limite si tu veux. Mais sinon, tu vois, c'est une machine qui est très souple. Ah oui aussi, bah, tant qu'on y est, enfin tant que j'y pense, petit avantage que tu auras grâce à cette machine, bon, déjà il y a pas mal d'alu, support de moteur en alu,
les supports de pare-choc, les pare-chocs, il y a déjà pas mal de pièces options dessus, arbre de transmission, et aussi tu as un overdrive de 20% à l'avant. Alors ça c'est magique, tu vas voir quand tu vas monter certains trucs, les pentes glissantes et tout, ça finit par trouver l'accroche, c'est presque, et voire mieux par moment qu'un... Enfin, il y a autant d'adhérence qu'un 6.6, quoi. C'est incroyable, c'est comme l'élémentaire C, que d'ailleurs Eric a testé, il pourra te le confirmer, Eric DSN, il a testé l'élémentaire C, ben, ça grimpe là où d'autres 4x4 ne grimpent pas. Et tout ça grâce à l'overdrive. Donc ici, il est placé dans le pont avant. En fait, c'est tout ça, t'as rien à faire, t'as juste à rouler. Voilà. Donc, ah oui, le cerveau, 30 kg. Alors, il fait un peu de bruit quand il est éteint si tu tournes les roues. Alors, pour moi, il est bon puisqu'il est neuf. Il a peut-être un petit défaut. Mais regarde. Tu vois, je compresse bien. Il marche du tonnerre. Alors, tu vois, je fais pas semblant. Il force vraiment, vraiment bien. Donc ça, à toi aussi de faire attention à tes butées. Quand... Bon, tu connais quand même la RC, hein, mais quand tu l'auras, fais attention à tes butées. Mais tu vois, tu as un bon angle de braquage, c'est vraiment top. Je vais quand même te faire écouter le petit bruit à l'arrêt. Mais aussi là-dessus, moi je te dis, il va tenir, c'est un 30 kg, il va tenir, c'est un GX ou un DS digital, je sais pas. Il va tenir longtemps. Mais au cas où, c'est pas je t'en passe un autre. Si je t'en passe un autre 9, alors je sais pas si c'est un 9 ou un 15 kg, métal, le Tactic TS X45, qui était sur l'axial Chevrolet. Voilà. Il a pas servi, il est neuf, très très peu servi. Je sais que j'aurais pas eu tout seul avec celui-là. Je sais que même si tu l'avais grillé, je te l'aurais renvoyé, mais tant qu'à faire, c'est cadeau, c'est avec. Donc encore une fois, voilà, je t'ai pratiquement tout montré. Donc l'interrupteur, tu verras, hein, si tu veux le laisser ou pas, moi je te dis enlève-le, c'est un conseil. Je vais éteindre tout ça, on en finit sur le cerveau. Et après j'irai me coucher parce que il est un peu tard. Alors je sais pas si tu vas l'entendre, ouais, normalement oui. Tu vois, il y a un petit... Et franchement, il fonctionne nickel. Donc, à la limite, tu vois, ça, je n'étais pas, bon, pas obligé, mais je préfère. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'ensemble, tu me tiens au courant. De toute façon, encore une fois, tu as mes coordonnées. En plus, je tiens pas à me faire virer des live Breezer RC, vu que Rémi R est le président là-bas, avec Grandou. Ce qu'on appelle président, c'est des modos. Voilà, je dis ça en plaisantant bien sûr. C'est un petit clin d'œil à leur live. Passez les voir parce qu'ils font un beau petit boulot et c'est vachement sympathique à chaque fois. Faut juste avoir le temps d'y aller et voilà. Mais dès que j'y vais, moi, c'est un petit régal. Voilà. Et Rémi, le modérateur, s'en sort très très bien. Il a beaucoup d'humour, donc vous ne ferez pas virer pour une petite connerie ou quoi que ce soit. Pour en finir ici, donc. Ici, tu as pas mal de fils, c'est pour les LED avant-arrière. Bon, tu peux pas les éteindre à la radio, hein, tu branches, ça y est, ils se mettent, mais c'est très bien. Ils sont pas sur la carreau, ça c'est toi qui verras. Donc les fiches, c'est un peu le bazar, mais tout est bien branché, il n'y a pas de soudure bizarre, il n'y a pas quoi que ce soit, hormis, bon, l'interrupteur. Je répète, je mets bien le point là-dessus. Et n'hésite pas à le remplacer par ça. Voilà. Le châssis, donc c'était le truc du film Honda, hein, qui avait les pompes portiques, tout ça, que j'ai enlevé les options. Donc, que tu peux voir sur l'axial ici, les tourelles d'amortisseurs que j'ai récupérées, les amortisseurs Traxxas que j'ai récupérés, et les pneus, tout ça. Tout ça, c'est pour montrer aussi, ça va être compliqué à montrer d'ici, mais les deux châssis, c'est-à-dire les longerons,
à part le fait qu'ici ça soit estampillé axial sur le côté, les longerons sont identiques. Chaque point, c'est les mêmes largeurs. Tout est parfaitement identique. Toutes les pièces que tu chercheras, ça sera pour axial SX10-2. Voilà. C'est un axial. Hormis la position de la batterie, quelques éléments, c'est un axial. Voilà. Bon, qui n'est pas estampillé, qui a une carrosserie Traxxas. Mais bon, encore une fois, meilleur moyen de grader un SX10-2, c'est avec les pièces Traxxas TRX4. Ouais. Canon Trail et amortisseur du TRX4. Bon, ensuite, ça, les tours à l'alu, c'est les options. Tiens, ça d'ailleurs en option, un petit pare-choc métal, ça te permettra de prendre ta machine par ici pour l'emmener. Ce n'est pas une machine pour la route, je te dis, il faut y aller progressif et c'est une machine de franchissement. Regarde d'ailleurs chez Breezer RC, sa première vidéo avec mon TRX4 et la deuxième qu'il a fait. La deuxième, elle est magnifique, franchement. J'aurais dû demander qu'il me la partage sur ma chaîne puisque elle est top. Il a conduit comme il fallait. Voilà, faut pas avoir peur des retournements. Enfin, c'est fait pour s'amuser. À ce prix-là, c'est fait pour s'amuser. Voilà. Après, tu as des machines beaucoup plus chères, mais ça sera plus du scale. Là, tu es entre les deux. Voilà. Ça demande plus qu'à être qu'à rouler et un peu optionné par rapport aux pneus. Voilà. Donc, je te remets vite fait la carrosserie en avant. Voilà. Tu remets tes clips. Donc, tu recevras ça, les 4 roues, le cerveau et la rallonge. Et pas la télécommande. Et ni l'axial qui est derrière. Qui, au passage, si jamais quelqu'un serait intéressé. Mais bon, je suis vraiment pas sûr de le vendre parce que, encore une fois, ça ne m'intéresserait pas. Et encore une fois, il serait à 450 €. C'est l'axial qui est derrière, Vario 1080, tous les skid plates, le cerveau 25 kg, neuf, tout est neuf. Donc en option, les tours à l'alu. L'overdrive aussi de 20%, ce que j'ai fait sur les deux. Il est en option aussi le hardtop, qui était repeint en blanc par mes soins. C'est pas génial, mais c'est pas trop vilain. Mais celui-là, ouais. Les jantes métal et tout, enfin, vu les roues, vu l'ensemble, à 450, ça veut dire que je vais le garder à mon avis encore. Sur le bon coin, il n'y a pas les acheteurs pour ce genre de truc, parce qu'il est neuf. Bon, Rémi, sur ce, j'ai été vachement long. Le temps que tu vois la vidéo, je crois que j'aurais fait le nettoyage et je te l'envoie, moi, je pense, dans l'après-midi. Hein. Donc aujourd'hui, jeudi, dans l'après-midi, mondial roulé, je m'occupe de tout. Tu reçois ça et tu me dis ce que tu en penses et je pense que tu vas bien t'amuser avec ça. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Peut-être pas jusqu'au bout. Je devrais mettre des remerciements tous les 5 minutes, au moins je serai tranquille. Mais bon, voilà, toi, je pense que tu auras suivi. Merci à tous. Tchuss et à la prochaine dans une semaine, 10 jours. À plus.